ton environnement doit être un environnement de bénédiction. Ton environnement ne doit pas être un environnement de souffrance où tu forces les choses. Dieu a mis un jardin spécifique. Généralement, dans les jardins, il y a de l'ombre. Dans les jardins, on se repose, il n'y a pas des épines. Dans les jardins, il y a la douceur, il y a un vent léger, il y a de l'eau. Il y a tout pour se reposer. C'est là où Dieu a mis l'eau. Donc, la volonté de Dieu a toujours été que tu vives une vie paisible, une vie d'abondance, une vie où tu es en paix. Il faudra que Dieu mette Éden autour de toi. Et même quand vous lisez la Bible, la finalité, c'est ce qu'on appelle la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem. Lisez la description. Mais c'est une richesse extraordinaire. On dit des fondements sont des pierres précieuses. Nous faisons des maisons, on met des moellons comme fondement, mais celles-là, ce sont des pierres rares. Les routes, c'est de l'or. Mais pourquoi ça? Ça signifie que la volonté de Dieu, l'homme doit vivre dans la richesse. L'homme doit vivre dans l'abondance. Il y a eu une déformation de la parole de Dieu, à tel point qu'on a enseigné, on a dit que la pauvreté, c'est une bénédiction. On a appelé ça une béatitude. Il n'y a aucun verset qui l'était. Si la pauvreté était une béatitude, pourquoi Dieu devrait faire la Jérusalem céleste dans le luxe? Pourquoi il avait mis Éden où il y avait de l'abondance? La volonté de Dieu n'a jamais été qu'un homme soit dans la souffrance. Jamais. Regardez ce que le diable était en train de dire à Dieu à cause de Job. Il dit, tu as béni, tu protèges tout ce qui lui appartient. Et la pauvreté est apparue quand le diable a attaqué. Donc toute pauvreté que tu vois, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est l'attaque du diable. La volonté de Dieu, c'est que tu vives dans l'abondance. Il est dit, j'aimerais que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Mais aujourd'hui, l'Église se retrouve dans la pauvreté parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Il y a eu même des fois, on a pensé qu'il fallait être pauvre pour être accepté par Dieu. Aucun verset ne le dit. On a déformé le verset qui dit « Errez les pauvres en esprit ». Mais le verset est très clair. On n'a pas dit les pauvres physiquement. On a dit pauvres en esprit car le royaume des cieux leur appartient. On n'a pas dit un pauvre physique. On a fait de la pauvreté la béatitude, la bénédiction. Il y a même les vœux de pauvreté. Ces choses-là ne sont pas bibliques. La pauvreté n'est pas de Dieu. On a dit Jésus-Christ, il était